Bonjour tout le monde. Je vous invite seulement à faire cette analyse si c'est possible. Dans l'évangile de Jésus, je prends cet exemple parce que c'est la référence, mais je suis convaincue que dans certaines ou la majorité des religions, il y a un point de ressemblance, c'est l'amour. C'est peut-être expliquer ça d'une multiple façon, mais le point commun, c'est l'amour. Alors, Jésus nous dit qu'il est, même quand on dit Jésus, donc nous pouvons voir ici Jésus. Ici, on a essayé de faire un peu de l'espace. Si on pouvait écrire ça, je suis. Mais ici, on voit l'exemple de il y a un I là à côté. Donc, c'est là, les I ici les I ici qui n'est pas là. On a essayé seulement de représenter ça d'une façon peut-être créative ou quoi. Donc, Jésus nous dit que tu y es. Donc, vous êtes où nous sommes. Parce qu'il dit, on dit Jésus. Si on pouvait peut-être faire quelque chose, dans ça veut dire qu'il est. Il dit qu'il est. Il nous demande d'être, et même à travers son évangile, il nous dit soyez mes imitateurs, soyez comme des ambassadrices, soyez comme des ambassadeurs, peut-être. Donc le message, il nous dit seulement que nous pouvons les copier. Alors le copier peut-être dans la façon dont il multipliait, la façon dont il aimait, la façon dont il pardonnait, la façon dont il voyait, bref, tout. Pour ceux qui veulent peut-être démontrer ça d'une façon intellectuelle, peut-être quand on était petit, si je me rappelle encore, on nous disait, pour vérifier la réponse si elle est correcte, vous pouvez utiliser la méthode preuve par neuf. Ça veut dire au-dessus, au milieu et la réponse, ça doit correspondre au chiffre 9. Si il y a cet équilibre-là partout, ça donne 9. Au milieu, ça donne 9 et la réponse donne 9. À l'époque, on disait preuve par 9. En tout cas, je ne sais pas, ne me tenez pas rigueur si réellement c'est ça, mais ça a daté. Mais côté intellectuel, dans ces côtés-là, on nous disait, vous pouvez les vérifier par preuve par 9. Alors, si on essaye de pousser ça à côté de l'évangile, Jésus nous montrait à travers son comportement, ses paroles, ses actions et les résultats. Tous ces trois-là montraient le preuve par neuf ou le preuve en action. Dans sa parole, il disait quelque chose. Dans ses actions, ça montrait et les résultats aussi prouvaient le même. Ça veut dire, Jésus nous demande de le copier. On n'a pas besoin d'avoir la même race pour peut-être accepter l'autre. On n'a pas besoin seulement d'envier le poste de quelqu'un pour faire le bien. On n'a pas besoin seulement de faire le bien pour que ça soit peut-être, je ne sais pas. Mais si on suit Jésus, quel que soit l'endroit, oh Seigneur, quel que soit l'endroit où nous pouvons nous retrouver, quel que soit les positionnements ou quoi ça, si on essaye de suivre son chemin, nous pouvons voir les paroles, les actions et les actes vont aller de même. Je reconnais, ça demande vraiment des disciplines. Je reconnais que c'est vraiment de l'art, même si on veut, mais la pratique, c'est autre chose. Mais si on essaye de le suivre, peut-être, petit à petit, nous pouvons arriver à le faire. Merci pour cette analyse. Si ça tient, merci. Si dans votre résonance, ça ne tient pas, merci aussi du moment que vous avez eu le temps de ne serait-ce que suivre. On est en train de voir un peu comment on peut améliorer
nos comportements ou quoi, parce que on est là pour faire le bien. Essayons, c'est comme ça que j'ai pensé au mot que la parole dit Jésus. Peut-être ça veut dire qu'il est, comme on vient de le dire là, écrit là, et vous êtes où tu es. À travers sa parole, nous pouvons aimer. Nous pouvons pardonner sagement. À travers sa parole, nous pouvons supporter sagement. À travers sa parole, nous pouvons voir dans l'amour. À travers sa parole, nous pouvons aimer. Merci.